On a souvent du mal avec les femmes qui ont confiance en elles. Et à partir du moment où on voit une femme qui s'assume, une femme qui n'a pas peur de parler fort, une femme qui n'a pas peur de dire son avis, qui est là, qu'on remarque, effectivement, souvent, ça dérange. Alors je m'appelle Esther Abrami, je suis violoniste classique, compositrice et puis très récemment écrivaine aussi je pourrais dire. Alors la première rencontre effectivement s'est faite quand j'avais 3 ans, donc quand j'étais toute petite avec un violon pour la première fois qui était le violon de ma grand-mère. Elle-même étant violoniste, ayant arrêté sa carrière quand elle s'est mariée, elle a ressorti son violon du placard quand j'avais 3 ans pendant les vacances d'été que je passais chez elle. Parce que oui, il y a eu cette première rencontre avec le violon quand j'avais 3 ans. Mais à la suite de ça, je n'ai pas voulu devenir musicienne. Ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que je suis rentrée avec le violon de ma grand-mère, mes parents m'ont inscrite dans une école de musique, et là, ça ne l'a pas fait. Je ne me suis pas entendue avec la prof de violon, qui me faisait jouer seulement en pinçant les cordes, qui voulait pas que j'utilise l'archet. Il y avait une vraie frustration en fait qui s'est créée, qui a fait que je n'ai pas aimé le violon. Plusieurs années plus tard, quand j'avais 9 ans, après avoir vu un concert de musique klezmer qui m'a beaucoup marquée, que j'ai demandé à reprendre des cours de violon. Et j'ai dû être assez convaincante effectivement parce que maman m'a dit mais on a fait 1 an, ça s'est passé très très mal, tu détestais le violon, on va pas recommencer. Et donc j'ai été très convaincante pour dire non, je voudrais recommencer. On a pris un cours et là, ça a été le coup de foudre. La musique a été, en tout cas dans ma tête, comme étant mon métier. Moi, ce que j'ai aussi adoré, c'est le pouvoir qu'on a en tant que musicien et musicienne de procurer de l'émotion à des gens qu'on ne connaît pas. Vous parlez des tenues, vous parlez du physique de la musicienne, et ça revient dans votre livre où il y a là aussi tout un chapitre. Vous parlez de Barbie, comme quoi on vous a comparé à une Barbie. On n'a pas le droit d'être jolie et féminine quand on est musicienne, c'est too much, c'est trop. Généralement, quand on est, en tout cas dans la musique classique, ce qu'on nous apprend, c'est assez facile. C'est facile pour laisser parler la musique. En soi, c'est une belle idée, mais je pense que c'est pas toujours très sain. Mais la vérité est qu'on existe, qu'on est une personne, et je pense que ce qui est beau aussi, et surtout aujourd'hui, si on veut justement que cette musique classique, elle perdure, c'est aussi que les gens qui viennent écouter puissent aussi venir écouter parce qu'ils apprécient la personne. Et donc cette personne n'est pas juste complètement transparente, juste à rejouer. Si on ne fait pas ce qu'on veut, ce qu'on ressent vraiment au fond de nous, et qu'on va être critiqué de toute façon, comment on se sent là? Parce que là, ça veut dire qu'on n'est même pas allé jusqu'au bout de vraiment ce qu'on voulait, et en plus, on se fait potentiellement quand même critiquer. Je préfère au moins avoir ce sentiment d'entièreté, on va dire. Et les critiques passent au-dessus, mais je pense que si effectivement au fond on est vraiment ancré dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on croit vraiment profondément, alors les critiques sont quand même moins, aussi virulentes qu'elles soient, ont moins d'impact sur nous. Vous vous souvenez justement dans ces cours de musique, on cherchait les femmes. Où sont les femmes? Et ça c'est une question que vous vous êtes posée et que vous posez dans cet ouvrage. Quand je fais un concert, avant de jouer, et particulièrement quand c'est des œuvres de compositrices qu'on ne connaît pas forcément, je raconte l'histoire. Et je sais à quel point ça a un impact sur le public et à quel point ça change en fait la manière dont ils vont pouvoir écouter et apprécier l'œuvre après quand on connaît l'histoire de la femme. Et généralement, en plus, c'est des histoires vraiment assez impressionnantes et puis parfois marrantes. Puis voilà, il y a des anecdotes quand même assez incroyables. De là est venue l'idée de me dire, alors je peux pas faire une conférence de 2h30 sur chaque compositrice, pourquoi pas écrire un livre? Et pour justement essayer d'approfondir, et donc j'ai pris ces compositrices dont j'avais enregistré la musique, et d'autres aussi d'ailleurs qui m'avaient passionnée, et j'ai écrit ce livre. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi justement continué à avoir ces créations? Parce que dans 100 ans, on a envie aussi qu'il y ait des gens qui jouent la musique classique d'aujourd'hui. Et la deuxième manière, je pense, d'innover, c'est aussi qu'il y a beaucoup de musique classique
qu'on ne joue pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pourcentage de compositrices et de morceaux donc composés par des femmes joués dans les halls de concert, il est ridicule. Ridicule. On parlait de quelque chose, généralement c'est entre 3 et 7%, c'est vraiment complètement ridicule. Et aussi ça a été vraiment complètement consacré à l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de compositeurs et de compositrices hors Europe dont on a complètement oublié le nom. Et donc une manière d'innover aujourd'hui, c'est aussi de ramener au public des œuvres et de compositeurs et de compositrices qu'on ne connaît pas encore. Il y a un chapitre qui est consacré notamment aussi au chef d'orchestre. Et là, on revient à une anecdote d'un professeur de musique auquel vous posez une question. Mais pourquoi il n'y a pas de chef d'orchestre femme ? Quand j'étais au conservatoire, j'ai eu un cours où j'ai posé une question. Et cette question que j'ai posée de manière très innocente à l'époque, qui était effectivement pourquoi il n'y a pas de femme chef d'orchestre ? Parce que je n'en avais jamais vu. Aujourd'hui, on en voit. Aujourd'hui aussi, on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux. Moi, quand j'étais petite au conservatoire, on n'avait pas encore les réseaux sociaux. Et je n'avais juste tout simplement jamais vu de femme diriger un orchestre. D'où cette question. Mais la réponse a été, il n'y a pas de femme chef d'orchestre, car en fait, un chef d'orchestre, il doit être respecté par tous les musiciens de l'orchestre. Et donc, ça doit être un homme. C'est une réponse que je n'ai pas questionnée à l'époque. Pour plein de raisons, parce que j'étais plus jeune, parce que devant moi j'avais un professeur qui était censé tout savoir et qui, je pense, en plus n'a pas dit ça de mauvaise foi, mais a dit ça vraiment parce que c'est ce qu'il pensait. Et c'est en y repensant bien plus tard, en voyant justement des femmes diriger, que je me suis rappelée de cette anecdote et je me suis dit, c'est quand même fou. C'est quand même fou d'arriver à enseigner ça et ça doit changer. En 15 ans d'études, pas une seule fois, on m'a parlé, on m'a enseigné la musique ou l'histoire d'une femme. Et donc en fait, c'est plus tard, en sortant de l'université, parce qu'on en parle, on est dans une société aujourd'hui où on commence justement à se poser ces questions-là, et j'ai entendu parler effectivement et les femmes en politique, et les femmes en sciences, et je me suis dit, mais et les femmes dans la musique classique ? Et effectivement, elles aussi, elles ont été complètement mises de côté. Et donc j'ai écrit un chapitre sur les femmes chefs d'orchestre, et justement cette question, mais depuis quand est-ce qu'il y a des femmes chefs d'orchestre ? Et il y en a depuis des centaines d'années. Alors ça n'a pas été facile, mais effectivement, quand on dirige un orchestre, on a une position entre guillemets, je vais dire entre guillemets supérieure, ou en tout cas, on doit quand même diriger une répétition, on doit diriger un orchestre, et donc effectivement, on a besoin d'un certain respect venant des musiciens qui sont dans l'orchestre. Et ça, à l'époque, quand on était une femme, si on parlait de jouer d'un instrument comme de la trompette, oublié, enfin tout ce qui se mettait, avec la bouche, c'était pas possible. Le violoncelle, on va ouvrir les jambes, impossible. Donc déjà, il n'y avait pas de femmes dans les orchestres, ou très peu. Et en plus, est-ce que vraiment on va avoir donc un orchestre d'hommes dirigé par une femme ? C'était complètement impensable. Alors les femmes ont commencé à, entre guillemets, ruser, elles ont créé des orchestres de femmes, donc elles dirigeaient leurs orchestres de femmes. Mais voilà, et puis il y en a certaines, des pionnières dont je raconte l'histoire, qui ont quand même dirigé des orchestres où il y avait des hommes, et c'était pas toujours simple. Et je parle aussi, même avec ça, lié à ça, à la tenue, et ça c'est quelque chose qui est encore extrêmement d'actualité. C'est-à-dire que j'en parle, j'ai une amie moi qui a fait des études de direction d'orchestre, on parle vraiment de dernières années, et elle m'a dit si on portait une jupe courte, en cours, on ne montait pas sur le podium. Est-ce que vous avez réalisé vos rêves de petite fille ? Oui, pour beaucoup. J'ai déjà réalisé beaucoup de rêves de petite fille, et honnêtement, aujourd'hui, de vivre ce que je vis dans ma carrière, c'est mon rêve, c'était mon rêve de petite fille. Alors j'ai plein encore de choses évidemment que j'ai envie de faire, d'accomplir, et je pense qu'en plus on va dans une direction qu'on aime, plus on a envie d'aller loin. Donc j'ai encore plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de faire, mais en tout cas j'ai l'impression d'être à la bonne place. Alors je vais parler un petit peu de composition. C'est vrai que maintenant, déjà je suis en train mon prochain album va être un album principalement de composition. Ça c'était un vrai rêve que je suis en train de réaliser, parce que justement en parlant d'innovation, l'idée c'est de pouvoir dans un an jouer des concerts où ça va être principalement mes compositions, et être connue pour ça, et pouvoir être interprète et compositrice, et puis même aller pousser plus loin, aller pouvoir composer pour de la musique à l'image, pour des films. Donc voilà, ça c'est effectivement un des rêves que j'ai.